Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Hier était le dernier jour de présentation des vœux du Nouvel An des corps constitués au président de la République et était concerné par ce dernier acte le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile ainsi que la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Et à cette occasion, l'Inter nous apprend que les deux derniers cités ont interpellé les acteurs politiques sur la nécessité de préserver la paix sociale et créer les conditions pour un scrutin présidentiel apaisé en octobre 2025. Face aux interpellations de la chefferie traditionnelle et des guides religieux, le chef de l'État, selon Le Patriote, a tenu des propos rassurants. Il a promis de ne ménager aucun effort pour que la prochaine présidentielle soit paisible, transparente et démocratique et les a rassurés sur sa volonté de continuer à travailler avec eux dans la paix pour consolider les acquis enregistrés depuis les 10 dernières années. Le président de la République compte sur les chefs traditionnels et les guides religieux pour le renforcement de la cohésion nationale et une élection présidentielle apaisée en octobre 2025. Selon le rassemblement, il leur a demandé hier, lors de la cérémonie des vœux, de continuer à œuvrer pour la transformation qualitative de notre pays à travers des actions dans le domaine de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Le préfet du département de la ville de Sipilou ainsi que tous les responsables locaux des forces de défense et de sécurité et de l'administration douanière ont été relevés de leurs fonctions. Cette décision du président de la République, selon le quotidien L'Essor, fait suite à une enquête ouverte en octobre 2024 par les forces de défense et de sécurité, dénommée Opération Veuro 322. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération visant à lutter contre le trafic de cacao vers la Guinée et le Libéria, qui accourt dans cette ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, ce drame survenu hier au plateau où un individu s'est suicidé en se jetant du pont Félix Houphouët-Boigny. Selon des témoins interrogés par Soir Info, l'incident s'est produit aux environs de 9 heures. L'identité de l'homme et les raisons de ce suicide ne sont pour l'heure pas connues. Le confrère rappelle que le 9 juillet dernier, un gendarme s'était donné la mort en se jetant dans la lagune Ébrié à partir du pont de Gaulle. Et puis la visite technique est désormais obligatoire pour souscrire à une assurance automobile. Selon le quotidien Le Sursaut, qui cite un arrêté du ministère des Finances et du Budget, désormais, la détention d'un certificat de visite technique en cours de validité est une condition nécessaire pour la souscription d'un contrat d'assurance automobile. Et par conséquent, note-t-il, il est interdit aux sociétés d'assurance et à leurs mandataires de conclure des contrats d'assurance pour des véhicules terrestres à moteur dépourvus de ce document sous peine d'amende. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.